Le Conseil interconfessionnel de la région de Québec a organisé une journée de formation et de prière portant sur la collaboration auprès des démunis et le support spirituel en milieu hospitalier. 3 personnes nous partagent leur point de vue sur cette journée et leur expérience de l'œcuménisme. Mais l'œcuménisme qu'on a pris, non pas des discussions à partir de grandes idées, de grands concepts, là, mais sur le terrain. Par exemple, ce matin, avec le partage d'expériences sur l'exercice de la charité, l'entraide auprès de plus pauvres, les services de soupe populaire et tout ça. Comment, dans les réalités, justement, de la vie pastorale, de la vie de tous les jours, on se rejoint au niveau des différentes églises puis confessions religieuses. Ça, dans ce sens-là, j'ai trouvé que c'était un ressourcement intéressant. Non pas avoir des grandes idées puis des grands discours, mais vraiment être sur le terrain de la vie de chaque jour, voir l'Esprit de Dieu un peu qui agit en nous autres. Moi, je te dirais que c'est une opportunité de développer des liens avec des personnes de d'autres dénominations que l'Alliance chrétienne et missionnaire, dont je fais partie, d'une part, et de réaliser qu'en même temps, on a une foi qui nous est commune dans la personne de Jésus-Christ, dans la personne de Jésus ressuscité, de la solution à une réponse à notre société encore aujourd'hui. Pour moi, c'est... je me lançais dans l'inconnu. Je savais que c'était une conférence écuménique où il y aurait des représentants de plusieurs groupes chrétiens, de plusieurs confessions. Mais en même temps, c'était un défi qui m'intéressait parce que le Seigneur a dit qu'il serait toujours avec nous puis qu'il nous donnerait de l'amour pour les gens de toutes sortes. Donc, je savais que je rencontrerais des gens que je connaissais pas puis que non seulement je pourrais apprendre d'eux, mais j'aurais peut-être quelque chose à leur apporter également par ma présence. Mais j'ai pratiquement jamais l'occasion de rencontrer des gens des églises catholiques particulièrement. Donc pour moi, c'était comme une curiosité de pouvoir peut-être créer des ponts à ce niveau-là et voir comment on peut ensemble peut-être subvenir aux besoins de cette société-là puis être peut-être un encouragement les uns pour les autres. Je ne cherche pas à faire connaître davantage ce que je fais, mais si je pouvais stimuler quelques personnes à aller au bout de leur passion. Moi, c'est pour les personnes démunies, c'est pour les personnes itinérantes que je suis passionné par le contact que j'ai avec eux au quotidien. Puis je me disais que si je peux communiquer ça à d'autres personnes, puis qu'eux-mêmes, dans leur milieu, puissent faire une différence. Donc, c'est un peu mon objectif. Parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. Moi, je suis venu chercher d'abord une certaine forme de ressourcement. Nous autres, on est venus toute l'équipe pastorale ensemble. Il y avait une motivation, c'est dans le milieu. Donc, on est dans la paroisse, on ne sortait pas. Donc, c'est une belle occasion de vivre aussi le ressourcement. Mais aussi, la réalité de l'écuménisme, c'est pas une réalité, je dirais, qui est très présente dans notre action pastorale. On n'est pas beaucoup confronté aux autres confessions religieuses. Alors, dans ce sens-là, aujourd'hui, le fait d'avoir d'autres pasteurs, d'autres gens de confession chrétienne, ça nous donnait l'occasion, nous autres, comme équipe pastorale, puis moi en particulier, d'avoir un ressourcement, connaître un peu mieux ce qui existe là, au niveau de la région. L'écuménisme en soi, c'est d'être ensemble à proclamer cette bonne nouvelle qui est une personne. C'est pas une religion, c'est pas une philosophie, c'est pas même un gouvernement quelconque. C'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Moi, l'écuménisme, je décris ça, dans le fond, c'est la volonté de l'unité chrétienne. Là. L'écuménisme, là, c'est de prendre conscience qu'il y en a d'autres qui portent la même foi que nous autres. Mais où on se retrouve? On est quand même des croyants en Jésus. On est des chrétiens. Alors, l'écuménisme, c'est un lieu où on a à exercer, je dirais, un petit peu notre sensibilité propre les uns et les autres, puis de voir un peu qu'est-ce qui nous rassemble. Dans la vie de chaque jour, on est toujours confronté à ce qui nous divise par rapport aux personnes. Mais l'écuménisme au cœur de l'Église, c'est de nous dire, oui, mais les différentes églises, on est dépositaire du don de l'Esprit, on partage la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme pas, comme effort particulier pour faire grandir ce témoignage d'unité au cœur de notre foi? J'ai jasé ce midi, c'est intéressant, parce que j'étais avec des différentes personnes du milieu catholique, mais dans différentes parties de différents ministères, je dirais.
Et c'est eux qui sont venus vers moi me disant, écoute, on a aimé ce que tu as partagé par rapport à ta foi. Et on aimerait te poser davantage de questions. Et je remercie Dieu pour ça. Parce qu'en même temps, on est tous des gens que Dieu a touchés dans leur vie à des moments différents. L'avenir de l'écuménisme, d'abord, je dirais, moi, c'est dans le milieu, de ne pas créer de barrières supplémentaires et de profiter des occasions comme celle d'aujourd'hui où on peut se donner la chance de se voir, de faire des contacts, de se connaître un peu mieux. Mais l'avenir comme tel n'est pas programmé, n'est pas planifié, n'est pas structuré. Actuellement, on part de loin un peu. C'est ce que je veux nous encourager à faire. On est sur la bonne voie parce qu'on le fait dans l'amour, on le fait dans le respect mutuel, mais il faut jamais perdre de vue là, qu'il existe une base, une fondation solide, puis on croit que c'est Jésus-Christ.